Salut à toutes, salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de JMK, avec un épisode tout particulier puisqu'il s'agit de l'épisode numéro 50, un chiffre tout rond. Et comme c'est un chiffre tout rond, un chiffre particulier, c'est un épisode particulier. J'ai décidé de vous faire un espèce de petit historique de la chaîne qu'on a créée il y a maintenant presque 7 ans. Donc ça fait un petit moment. Et vous proposez aussi un florilège, un peu un best-of des interventions qu'on m'a accordées, si vous voulez, pendant ces 7 dernières années. Donc si vous nous écoutez pour la première fois, vous allez avoir un bon résumé de ce qui s'est dit dans les 49 épisodes précédents. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je souhaitais vraiment vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, qui nous écoutez toutes les semaines, qui nous mettez des notes, qui partagez nos épisodes. D'une part, ça me fait personnellement chaud au cœur de pouvoir justement vous amener des éléments et que ça vous plaise. Et d'autre part, ça permet vraiment de donner du sens à ce podcast parce que l'objectif de ce podcast, c'est vraiment d'être tourné vers la kinésithérapie pour aider les collègues kinés. Je sais, certains vont dire que c'est naïf, voire politicien de dire ça, mais je le pense vraiment. Et je tiens également à remercier très fort toutes les personnes qui ont discuté avec moi parce que d'une part j'ai beaucoup appris et aussi je trouve que maintenant que je les ai tous réécoutés, il y a certains échanges qui sont vraiment très sympathiques, si ce n'est tous. Donc merci à eux, c'est grâce vraiment à vous que je peux faire ça. Et puis vous êtes pour moi des personnes vraiment, vraiment inspirantes. Donc merci de me nourrir dans ma pratique. Ceci étant dit, après, on va dire les remerciements de rigueur, je reprends ma litanie habituelle. Vous savez que JMK, c'est un organisme de formation, avant tout c'est ça. Il propose des contenus, plutôt dans le centre-est de la France, Bourgogne-Franche-Comté, même si ça nous arrive de faire des escapades. Et puis, dans ce cadre, forcément, ce podcast présente un lien d'intérêt. Mais il faut savoir que c'est un podcast qui ne reçoit aucun argent de nulle marque. J'ai vraiment voulu rester indépendant là-dessus, même si, évidemment, il est collé à cette société de formation. Pour démarrer cet épisode 50, où finalement je parlerai tout seul, c'est un des seuls épisodes où je parle seul, je voulais faire un petit historique de la genèse de ce podcast. Ça nous fait remonter en 2017, juillet 2017 précisément, et à l'époque j'assistais à une formation qui était animée par Gilles Barrette, et à la fin, j'avais un micro avec moi, je me dis, tiens, j'enregistrerai bien son témoignage sur la profession. S'en est suivi un premier épisode dans lequel au départ, en fait, j'essayais d'analyser un article scientifique en audio et ensuite je proposais l'interview. Donc on était en France, il faut bien comprendre qu'on était au balbutiement du podcast. Et sauf erreur de ma part, il y avait très peu de podcasts à l'époque sur la kiné. Je crois que le premier c'était l'Evidence-Based Podcast de l'agence EBP et ensuite ça a été le nôtre, mais c'était vraiment dans un mouchoir de poche. Je crois que nos premiers épisodes sont sortis à 3 semaines, un mois de différence. Puis évidemment... avec le temps, le podcast a eu un espèce d'avènement et il y a eu de plus en plus de contenu. Et aujourd'hui, pour la kinésithérapie, on ne compte plus les podcasts qui existent. Il y en a plus d'une vingtaine. Ils sont tous différents. Je crois qu'on se complète d'ailleurs. Donc ça permet d'avoir une offre absolument incroyable. Et il ne faut pas oublier que ça permet gratuitement de se former et de s'informer dans tout ce domaine. Donc je pense que c'est une chance d'avoir cette pluralité au niveau des podcasts. Revenons à nos moutons, donc c'est en 2017 que le podcast démarre et au départ je me dis je vais faire deux choses, je vais faire des interviews et je me dis aussi que il faut que je partage du contenu gratuit parce qu'il faut savoir que je suis enseignant en formation initiale et continue et du coup je me dis ça peut peut-être aider les collègues. L'idée de départ c'était vraiment de partager. Le partage justement c'est vraiment le moteur principal pour la création de ce podcast. J'avais pu constater qu'il n'était pas forcément facile pour tous les collègues, notamment en province, de se former, à cause des pressions du quotidien, des pressions financières évidemment, des organisations familiales. Et l'idée, c'est de créer une chaîne à ma petite échelle pour pouvoir avoir un petit levier sur la formation des gens, évidemment. S'en est suivi plusieurs épisodes avec des retours parfois dithyrambiques, avec des gens qui étaient super contents, et d'autres où nous avons eu des attaques personnelles qui pouvaient se produire. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette époque où Facebook c'était un peu un champ de guerre pour pouvoir régler des comptes entre personnes. C'était à ce moment-là. Bref, le temps passant, on a continué à proposer des nouveaux contenus et puis on a tenté quelques incursions un peu plus sérieuses sur le terrain de l'enseignement. Alors on a notre collaborateur de l'époque, Guillaume Thierry, qui nous avait proposé une série autour de la douleur. J'ai également créé à un moment donné une série sur le témoignage de patients
qui avaient des douleurs persistantes et qui partageaient leur histoire. On a eu également quelques épisodes au 1er avril où je me suis amusé à raconter n'importe quoi. Il y en a même qui se sont fait avoir, hein. J'ai eu des contacts après en privé de personnes qui me demandaient d'accéder à une formation farfelue ou à un support qui n'est jamais sorti en librairie. Et puis, le dernier thème que j'ai voulu développer, c'était une immersion dans des congrès professionnels, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se déplacer en congrès, et surtout pour que vous puissiez sentir l'ambiance qu'il y a dans des congrès, en essayant de rendre ça sympa. Depuis le Covid, nous sommes entrés dans une espèce de vitesse de croisière avec 6-7 intervenants par an, autour de 2 épisodes. Souvent, je discute avec les gens autour d'1 heure, et donc je sépare en 2 épisodes qui font 25 minutes, une demi-heure. Parlons un peu de chiffres. Au moment où j'enregistre ce podcast, depuis la création, le podcast il a été écouté 250 000 fois, tout support confondu, donc c'est un joli petit anniversaire, parce que je trouve ça juste hallucinant, je ne reviens toujours pas. Au-delà de ce chiffre, le podcast compte 50 épisodes, et j'ai bien compté 45 personnes pour discuter avec moi durant ces 7 années. Et forcément, j'ai beaucoup appris. Et maintenant que je les ai tous réécoutés, oui, vous avez bien entendu, je me suis réécouté moi-même pendant, ça m'a pris quand même 2-3 mois pour tout réécouter. Je trouve qu'il y a un espèce de reflet de l'évolution des paradigmes de notre profession. C'est un peu un témoignage de ce qui s'est passé les 7 dernières années. Donc, pour vous éviter de revivre ce grand fardeau qui est de tout réécouter si vous découvrez le podcast, j'ai travaillé pour vous et j'ai construit, ou je suis en train de construire, dire j'ai construit ce serait mentir, 6 épisodes que vous pourrez entendre ces prochaines semaines. Ces épisodes, c'est un peu une synthèse où j'ai essayé de grouper les intervenants. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à mettre tout le monde parce que des fois c'était trop difficile pour moi, mais j'ai réussi, je pense, à faire 6 épisodes qui vont être construits autour de plusieurs thématiques que je vous invite à écouter. Alors au départ, j'avais prévu de les sortir sur un mois glissant. Le problème, c'est que ça me prend énormément de temps parce qu'il faut faire le montage, il faut que ça s'adapte. Donc, normalement, dans les prochaines semaines, vous aurez le premier épisode qui va sortir, que j'ai nommé Les Pionniers. Et dans cet épisode, vous allez avoir une sorte de retour en arrière sur le métier, comment il s'est créé au niveau international, comment il s'est développé en France. J'essaierai très humblement d'ajouter quelques commentaires personnels tout au long de ces épisodes. Et puis ensuite, les autres épisodes seront consacrés à d'autres thèmes. Alors on en aura un sur les atteintes musculo-squelettiques, on en aura un sur des thématiques beaucoup plus spécialisées. Vous pourrez également entendre un épisode spécifique sur la douleur avec les outils pour en parler. Il y aura un épisode sur la vie professionnelle, l'engagement professionnel, l'exercice, le droit. Et un dernier épisode qu'on appellera les inclassables, dans lequel j'ai classé les échanges que je n'ai pas réussi à classer auparavant. Voilà, j'ai pris une grande joie à vous concocter tout ça. J'espère que ça vous plaira, que vous écouterez ça avec plaisir. Donc, je vous donne rendez-vous d'ici 1 à 2 semaines dans l'épisode 50.1 pour pouvoir parler un petit peu des pionniers et de la création du métier. Et ne soyez pas étonnés si entre-temps je sors d'autres épisodes. J'ai vraiment envie de prendre le temps de vous construire des épisodes qui soient bien faits. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne journée, comme vous voulez, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast de J'aime K. Merci de m'avoir écouté.